Bonjour les amis. La question souvent posée est, que devez-vous enseigner à vos enfants? Que leur apprendre pour qu'ils ne soient pas à la traîne par rapport aux tendances du développement des affaires, de la culture, des connaissances modernes sur la technologie, etc. Eh bien, c'est connu depuis longtemps, la seule façon efficace d'enseigner quelque chose à vos enfants est de donner l'exemple personnel. Vous pouvez dire à votre enfant autant que vous le souhaitez des dangers du tabagisme, de ses effets néfastes sur la santé, donner des milliers d'arguments, mais si vous fumez vous-même, tout cela sera inutile, inefficace. On ne peut enseigner quelque chose à un enfant que par l'exemple, de sorte qu'il, tel un singe, imitera votre comportement. Si vous voulez que votre enfant devienne travailleur et qu'il réussisse, faites-le vous-même. Si vous rentrez du travail et que vous vous asseyez devant la télévision avec une bière et des frites, passant tout votre temps libre ainsi, ne vous attendez pas à ce que votre enfant se mette spontanément au sport, devienne plus travailleur et réussisse mieux que vous. Il existe un dicton si sage, un enfant apprend ce qu'il voit à la maison. Mais même si vous êtes la personne la plus exemplaire et modèle, que vous cultivez toutes les choses utiles et le meilleur de la vie, cela ne garantit pas la réussite. Car souvent, objectivement, nous ne pouvons rien enseigner de pertinent à nos enfants. Nous sommes impuissants. Par exemple, lorsque nous étions enfants, nos parents aimaient nous apprendre, ne restez pas assis trop longtemps devant l'ordinateur. Mieux vaut sortir, se promener. Mais aujourd'hui, avec le recul, nous comprenons que ceux qui ont commencé l'informatique plus tôt ont réussi. Toutes les personnes à lunettes qui restent longtemps assises devant leur ordinateur ont aujourd'hui des compétences recherchées, des salaires élevés dans le secteur numérique, tandis que celles qui se promenaient dans la cour, couraient avec leurs camarades, restaient à l'écart du marché et des progrès technologiques rapides. Nos grands-mères, grands-pères, mères et pères ne pouvaient tout simplement pas prévoir cela. À leur niveau de réflexion, ils ne savaient pas ce qu'il fallait nous apprendre à l'époque. Bien sûr, on peut commencer à apprendre à bêcher et à planter des pommes de terre, mais pour un enfant moderne, cela ne deviendra pas une compétence pour la réussite ni un rêve, cela ne lui offrira pas de grandes perspectives de vie. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui enseignent des langues étrangères aux enfants, disent-ils, tout cela leur sera utile dans la vie, mais cette focalisation d'attention est peut-être également erronée aujourd'hui, car dans quelques années, il y aura des applications pour smartphone, l'intelligence artificielle, capable de traduire parfaitement n'importe quel discours et n'importe quel texte avec votre propre voix, mieux qu'un traducteur professionnel. Nous enseignons constamment à nos enfants ce qui correspond à notre conception du succès. Nos parents ne pouvaient nous préparer qu'au monde de nos pères, au monde du passé, mais pas à celui de l'avenir. Nos enfants vivront dans un monde d'enfants. Ils vivront dans un monde de leur père. Aussi absurde que cela puisse paraître maintenant, ils sentent déjà bien mieux que nous à quoi ressemblera ce monde futur. Et nous, en imposant nos récits aux enfants, nous essayons de les préparer à l'ancien monde, à nos désirs inassouvis. Vous comprenez? Le plus important est de ne pas interférer avec vos enfants. Ils savent mieux quelles connaissances et compétences seront demandées dans ce tout nouveau monde. L'exemple personnel, les valeurs morales, c'est ce que nous pouvons vraiment donner. Aussi l'orientation générale du développement de la personnalité. Par exemple, dans notre famille, il est de coutume de travailler, de peiner. Ou un autre, à l'opposé, dans notre famille, il est de coutume d'être rusé, de tromper et d'obtenir tous les avantages sans effort. Il lise ces attitudes générales dans votre comportement et les copie. Il existe une règle d'or que chacun ferait bien de se rappeler, il n'y a pas de mauvais enfants. Il y a de mauvais adultes. Un proverbe qui reflète la vérité est, inutile de blâmer le miroir si ton propre visage est tordu. Les enfants sont notre propre miroir, le reflet de nos comportements. Tout ce que nous pouvons et devons réellement transmettre à nos enfants, ce sont des valeurs. Pas des slogans, pas des mots écrits sur les murs, mais seulement l'exemple personnel. Si nous voulons donner quelque chose de spécifique à nos enfants, nous devons d'abord nous le donner à nous-mêmes. En aucun cas, nous ne devons interférer avec nos désirs obsessionnels, nous ferons de toi un avocat. Tu étudieras la musique, c'est très bien. Eux, les enfants, savent mieux à quoi ressemblera leur monde, le monde du futur. Par exemple, pour les personnes de la génération plus âgée, la communication non verbale, les émotions et la communication hors ligne jouent un rôle important dans les communications. Il est encore plus facile pour nous de communiquer avec nos subordonnés au travail, en face à face, que de leur donner des instructions en ligne. Alors que les enfants d'aujourd'hui sont habitués à communiquer entre eux par messagerie. Non pas dans un bac à sable, dans la vraie vie, mais par SMS, en ligne.
Et cela crée des différences significatives dans les besoins de ces personnes. On a parfois envie de critiquer la génération Zoom, car il est difficile pour nous, les personnes avec nos vieilles attitudes, de la comprendre. C'est pourquoi on voit des critiques envers la génération Zoom, sa façon de communiquer et son comportement. Regardez comment nos enfants communiquent entre eux aujourd'hui. Regardez n'importe quel chat d'enfant, par exemple, à l'école. Pour nous, c'est comme l'écriture égyptienne. Chaque symbole a une signification, une émotion. Des images, des emojis, des mots et symboles étranges et incompréhensibles. Mettre un point est déjà impoli. Mais imaginez que les parents disent « Vous n'avez pas besoin d'iPhone ». On vous prive d'un langage de communication moderne, et vous apprendrez à creuser. Pomme de terre est communiquée uniquement hors ligne et à l'extérieur, à l'air frais. Ainsi, tout en souhaitant apparemment le bien, nous rendons au contraire notre enfant arriéré et coupé de ses pairs. J'aime particulièrement la moralisation des psychologues pour enfants, nous permettons à un enfant de moins de 10 ans de s'asseoir avec des gadgets pendant 2 heures par jour maximum. Ce désir aveugle de protéger un enfant d'un smartphone, d'Internet, fait plus de mal que de bien. N'intervenez pas auprès des enfants. Calmez-vous, ils ne vivront pas avec nous de toute façon. Au contraire, nous devrions traiter leur mode de communication, leur père, leur monde avec plus de respect et d'attention. Nous n'avons rien à faire là, nous sommes dépassés. L'enfant, après la conception, n'a pas reçu de copie de vos gènes, mais une recombinaison de gènes scientifiquement, ce processus est appelé croisement en prophase méiotique. Votre fils ou votre fille n'est pas votre copie génétique complète, c'est un organisme différent, un caractère différent, ce n'est pas votre propriété. Et donc, tout ce que nous pouvons lui donner, c'est notre attention, nos valeurs. Nous ne devrions pas exagérer le rôle de l'éducation et de l'instruction en tant que processus technologique. Nos enfants vivront mieux que nous, ils travailleront plus efficacement que nous, plus riches que nous, et même, à certains égards, plus intelligents que nous. Tout comme nous vivons mieux aujourd'hui que nos parents, grands-pères et arrière-grands-pères. Nous travaillons plus efficacement et mieux, nous produisons des centaines et des milliers de fois plus de biens et de services que nos ancêtres. Nous sommes plus humains, moins agressifs. De la même manière, votre enfant ou votre petit-fils, qui vous semble indigne aujourd'hui et ne correspond pas à vos attentes, sera meilleur que vous à bien des égards. Plus informé, plus humain, plus moral. C'est un schéma général de l'histoire et du passage du temps, que beaucoup ne réalisent pas. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez écrire votre point de vue sur cette question dans les commentaires sous la vidéo. Merci de votre attention. À la prochaine.